Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, ça y est, chose promise, chose due, je l'ai enfin terminé. Mon mini-album tuto est fini. Je vous filme la vidéo de présentation et on va pouvoir lancer les vidéos tuto. Alors tuto, c'est, je pense, un grand mot par rapport à ce que je fais. Hein. En fait, j'ai simplement filmé les différentes étapes de la construction de mon album et je vous explique ce que j'ai fait avec mes réussites et mes erreurs. Hein, parce que j'ai pas suffisamment d'expérience pour vraiment faire quelque chose de pro, on va dire. Bon, j'ai essayé d'expliquer au mieux ce que j'ai fait, en espérant que ça puisse être utile à certains. Et donc le voici. Donc cet album, c'est un mini-album, puisque j'ai pas énormément de photos à y mettre dedans. Donc je l'ai fait un mini-album. Et cet album, je l'ai pensé... je voulais faire une sorte de petit carnet de voyage, petit journal de bord, petit carnet style journal intime Indiana Jones, un peu, vous savez, carnet de notes, voilà, de baroudeur. Donc pour ça, je suis assez satisfaite parce qu'il correspond à ce que j'avais envisagé, grosso modo. Voilà, il correspond à ce que j'avais en tête. Donc c'est pas mal, parce que parfois je pars sur une idée et j'atterris sur complètement autre chose. Donc là, non, je suis restée dans ma ligne de conduite, enfin dans mon mode idée de départ, et ça donne ce que je voulais. Donc ce mini-album, donc la couverture, donc c'est du cardstock auquel j'ai tenté de donner un effet vieilli, vieux cuir. Donc avec les techniques des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, hein, j'ai suivi la technique et ça a donné quelque chose d'exploitable, on va dire. Vous verrez ça dans les vidéos. J'ai fait quelques essais plus ou moins réussis. Et, et donc celui-ci que j'ai utilisé et que j'ai collé à ma structure. Et ensuite, pour fermer cet album, j'y ai mis une petite ceinture avec une boucle de ceinture. Donc ça, la petite boucle de ceinture, par contre, petite erreur à éviter. Quand j'ai collé ma boucle de ceinture à ma couverture, voilà, j'ai collé sur ma couverture, hein, et je l'ai fait tenir par une petite attache parisienne, classique. Cette attache parisienne, au départ, je ne l'ai fait passer que derrière ma couverture avant de la coller sur ma structure. La couverture, en fait, le cardstock, une fois qu'il a été travaillé, mouillé comme ça, il s'est assoupli énormément et il n'a plus la même texture, et il est plus assez solide. Je sais pas à quoi c'est dû. Les fibres ne sont plus aussi serrées les unes aux autres, ce qui fait que, au bout de quelques manipulations de la ceinture, ça s'est arraché. La boucle s'est arrachée de la couverture. Donc il a fallu que je recolle et que je refixe le brads carrément à l'intérieur jusqu'à la structure, quoi, en fait, pour qu'il ait vraiment plus de puissance pour tenir. Donc première erreur à ne pas faire. Voilà. Il vaut mieux carrément le faire dès le départ, parce que moi, mon album était terminé, bien sûr, hein, donc bon, c'est plus compliqué de repercer à l'intérieur et de cacher. Donc autant le faire dès le départ. Donc ça, c'est ma première erreur de fabrication, on va dire. Ma deuxième erreur de fabrication qu'il faut corriger, c'est j'avais l'intention, enfin je l'ai fait d'ailleurs, de coudre tout le bord de mon carnet pour lui donner encore plus cet aspect livre, carnet vieilli. Et sauf que au moment où j'ai collé ma couverture sur ma structure, très bien, j'ai collé ma couverture sur ma structure, j'aurais dû à ce moment-là passer à la machine à coudre. Sauf que moi, prise dans l'enthousiasme, j'étais bien partie, j'ai collé également à l'intérieur de mon carnet.
Donc, ben, une fois que tout le carnet était complet, le passer dans la machine à coudre. Je vous explique pas le carnage. Donc, j'ai pas réussi, vous voyez, à des endroits où la couture a pas pris, la machine, ben, elle voulait pas, quoi. C'était pas possible pour elle. Donc, bon, ça rajoute, vous allez me dire, au côté un carnet qui a vécu, ok. Mais enfin, c'est pas... Le mieux, c'est de carrément le faire quand il faut et le passer et que tout se passe bien. Donc voici, donc ce carnet-là, donc il s'ouvre comme ceci. Il s'ouvre sur sur une petite pochette, donc qui fait pochette un peu... en fait, au départ, je voulais faire une sorte de protège-cahier, de mon carnet. Donc ben voilà, le rabat sert de petite pochette. Et donc dans cette pochette se trouve un autre mini carnet, un mini album de photos, parce que cet album est destiné à une amie qui est partie en voyage en Allemagne. Et pendant son voyage, elle m'envoyait quelques photos de ses vacances. Et, et c'est tout, quoi. Et comme bah, c'est pour lui faire une surprise, forcément, je ne vais pas lui demander d'autres photos. Enfin, je lui ai demandé, elle m'en a pas envoyé parce qu'on est passé à autre chose après. Et c'est difficile d'aller dire, mais si, j'ai besoin de photos. Bon. Donc, je me dis qu'elle doit avoir, elle, d'autres photos. Donc, elle pourra les mettre ici pour garder le souvenir. Donc là, vraiment, mini-album tout simple, structure toute simple. J'ai cousu, j'ai cousu le centre, voilà, pour tenir la structure et rester dans l'esprit. Mais bon, rien de spécial. On le fait ensemble, ce carnet. Donc, rien de différent par rapport aux vidéos. Donc, voilà. Donc, il se glisse comme ceci. Ensuite, les pages, eh bien, les pages, on les fait ensemble. Donc, je ne vais pas vous les redétailler. Hein. Juste, donc, j'ai utilisé des cardstock alors marron foncé et beige, on va dire. Donc c'est des papiers de chez Stampin' Up. Donc c'est pour le beige, c'est brune dune la couleur. Et pour le plus foncé, c'est doux suède. Voilà, mais bon, n'importe quel cardstock de couleur brune font l'affaire. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais. Et voici, donc tous les papiers ont été travaillés, ancrés, des tampons, des découpes. Et donc voilà, donc là vous verrez plus de détails et d'explications hein, pendant le tuto. Voici. Voilà. Bon, j'ai sans doute rajouté quelques drops avec les nouveaux drops, quelques petites taches de ci, de là, pour donner un peu de vie également. Là, alors, ouais. Comme ça. Ceci, donc ici, en fait, j'ai embossage à froid, le papier avec mes dies rouage. En fait, donc ça fait un petit effet. Je sais plus si je le dis dans la vidéo. Donc voilà. Et la dernière page. Alors la dernière page, petit changement par rapport à la déco que j'avais fait au départ de cette photo. Donc au départ, quand j'ai collé la photo, donc je vous disais, j'avais fait des petits tampons de champignons que je comptais après venir retamponner par-dessus la photo pour donner un peu d'effet. Bon, j'ai changé d'avis. En fait, j'ai plutôt rajouté une petite barrière. Donc cette petite barrière, je l'ai faite bah, tout simplement. Hein, j'ai un petit die barrière que j'ai trouvé chez AliExpress. Donc j'ai pris juste cette partie-ci. Et donc je suis venue tamponner d'abord un tampon de fond effet bois, vous savez, sur mon cardstock. Bon alors ici c'est le tampon de chez Stampin' Up. Hein, mais bon, s'il en existe, ça c'est vraiment un tampon de base, l'effet bois, dans toutes les marques. Hein, donc j'ai tamponné d'abord et ensuite donc je suis venue découper ma petite barrière que j'ai ensuite ancrée, vieillie. Alors on ne voit pas trop l'effet bois parce qu'en fait
la barrière, elle embosse aussi en coupant et donc elle donne elle aussi un petit effet bois. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté un petit globe pour combler un peu. Je trouvais que ça faisait vide un petit peu ma déco. Donc j'ai rajouté ça par rapport à la vidéo où je vous montre ce que j'ai fait sur cette photo. Et donc ici, il reste un petit carnet qui sort de la pochette. Pareil ici, le papier un peu travaillé avec des tampons. Et donc la photo ici du retour définitif d'ailleurs en France. Donc avec tous les bagages que ça comportait. Et voilà, un petit tampon. Voilà, donc il s'agit vraiment d'un album tout simple. Facile à faire, hein, en fait. C'est vraiment une structure en U, vraiment toute simple. Mais qui, voilà, je trouve qu'il fait son petit effet. Je suis assez contente. Je m'auto-congratule, c'est très bien. Je suis assez contente du résultat. J'espère que mon amie sera également contente. Donc l'arrière, je ne vous ai pas montré l'arrière. Donc on a la ceinture ici qui continue que j'ai collée. Et là, j'ai fait un petit, ça va pas faire la mise au point, si, un petit tampon que j'ai mis sur une étiquette que j'ai également vieilli dans de la même façon que la couverture pour lui donner un aspect, voilà, vieille étiquette. Et puis 2 brads. Alors là, les brads, par contre, eux, ils sont juste accrochés à la couverture, mais ils sont pas manipulés, donc je pense que c'est pas gênant. Ils vont pas subir les mêmes difficultés que la boucle de ceinture. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo, cette présentation vous a plu. Si le carnet vous a plu et que vous souhaitez suivre les différentes vidéos tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand elles sortiront. Et sinon, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à poser des questions si vous avez des questions à poser, ou à me dire si cet album vous plaît, ce qui ne va pas peut-être aussi, hein, parce que moi, comme je vous dis, je débute, hein, ça fait 1 an maintenant, un peu plus d'1 an que j'ai commencé le scrap. J'ai encore plein de choses à apprendre, donc si vous avez des petites techniques, des petits conseils, je suis preneuse. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.